Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Alors l'échauffement, il va se passer sous forme d'AMRAP de 5 minutes. Donc on commence avec les grandes overhead avec un objet, un poids. Je prends mon cher sac à dos, donc je viens faire un deadlift dans un premier temps. Donc le poids entre les deux pieds, je mets bien le dos droit, je sors la poitrine. Je pousse sur les talons, j'arrive en extension, je tire et je déroule au-dessus de la tête. On garde de la vitesse et on garde une trajectoire proche du corps, le plus possible. Donc 5 fois, donc c'est assez facile. On ne met pas trop de volume dès le départ. Ensuite, vous avez des tempo air squats. Donc là, je vais simplement vous imposer un temps de 2 secondes dans la phase basse du squat. Donc vous allez faire votre squat. On essaie de descendre relativement doucement. Donc je pousse bien les genoux vers l'extérieur, toujours les pieds largeur d'épaule. On pousse les genoux à l'extérieur. On tient 2 secondes en bas et ensuite on repart. Donc doucement, 2 secondes, on essaye de bien se redresser au maximum, de mettre les bras vers le ciel et ensuite on repart. Donc essayez de ne pas me faire trop rapide à la descente et à la montée. Doucement, pause, doucement pour remonter. Donc il y en a 10 comme ça. Ensuite, à nouveau les ground to overhead, comme on l'a fait juste avant, on en fait 5. Puis 10 fentes. 10 fentes alternées, fente avant, je fais un grand pas, je touche le genou au sol, je repousse vers l'arrière et je me redresse. Et ensuite 20 mountain climber pour finir, donc en position de planche, bras tendus, et on vient monter les genoux en direction des coudes. Et vous recommencez comme ça, on repart sur le grand overhead pendant 5 minutes. Une fois que l'échauffement est terminé, on passe à la suite, toujours sous forme d'AMRAP, 11 minutes cette fois-ci. Là, vous pouvez charger un petit peu votre sac, parce que ça va être un petit peu plus intense. Donc on vient faire des toutes petites séries. Premier mouvement, vous avez le front squat. Donc avec votre sac à dos, vous allez l'avoir contre vous, mais simplement le garder comme si vous teniez une barre d'haltéro. Donc soit vous le mettez sur les mains s'il n'est pas trop volumineux, sinon vous pouvez éventuellement le poser comme ça sur les biceps en gardant les coudes pointés vers l'avant. Moi je vais le garder ici, ça sera un petit peu plus simple pour la suite. Donc je le garde sous le menton, je fais un front squat. Une fois que j'ai fait mon front squat, je fais 2 grands overhead. Donc comme à l'échauffement, je repars du sol, je monte au-dessus de la tête. Une fois que j'ai fait les deux, on vient faire des fentes arrière. Donc là, vous gardez le poids comme sur la position initiale, sur la première. Donc vous le gardez en front de rack et vous allez me faire des fentes arrière. Donc je viens poser mon genou au sol et je remonte. Et on vient faire 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc vous restez sur la même jambe et vous vous redressez. Quand on fait les fentes arrière, je vous rappelle que l'essentiel du poids est porté par la jambe avant. Et dès que vous avez fini, vous repartez. Un squat, 2 grand overhead et 3 fentes de chaque côté. Et vous tournez comme ça. Donc il y aura quand même pas mal de tours. C'est le but, c'est de vous habituer à changer un petit peu le mouvement, mais sur des toutes petites séries, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Donc ça, c'est pour le Metcon. Ça va aller relativement vite. Et après, vous récupérez, vous soufflez un petit peu. Et on vient faire le finisher. Le finisher, là, je vous le montre pour une fois sur une box, car elle est là. Donc, cette vieille box va me servir. Alors, bien sûr, on fait la même chose. Souvent, je vous le montre avec une chaise. Ça se fait exactement de la même manière. On prend l'assise de la chaise, on vient mettre les mains dessus et on va venir sauter de part et d'autre. Donc là, l'idée, c'est d'en faire un maximum jusqu'à ne plus pouvoir sauter. Et ensuite, vous prenez 1 minute de récup et après, vous repartez. Quand je dis ne plus pouvoir sauter, ça veut dire que ça, on va dire que ça compte pas. Il faut quand même faire l'effort de faire un grand saut. C'est l'opportunité sur ce genre de mouvement de sauter plus haut que ce que vous faites d'habitude, parce que là, vous vous portez sur les bras. Donc, il faut vraiment faire un gros saut qui va être assez lent au début, parce que vous mettez pas mal de poids sur les bras, et vous allez tourner comme ça en essayant toujours d'avoir un seul rebond au sol. N'en faites pas 2, c'est-à-dire évitez de faire ça. On essaye un rebond et on repart. Comme ça, ça nous donne les bonnes habitudes pour faire les rebonds, les plios quand on fait des box jumps, ou bien également pour la corde à sauter. Donc 3 fois maximum de répétitions et 1 minute de récup. Bon courage et à demain.